Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce temps d'actualité. Voici les titres de la rédaction. Le plan Orsec Paul Marter déclenché ce jour au pays. En cause les boulettes d'hydrocarbures retrouvées à Lifou, Yaté, Wailou et peut-être Ouvéa. À Poneriouin où les galettes se sont échouées hier et aujourd'hui à la plage de Tiacan et Mou. Une réunion de crise a été organisée cet après-midi pour déterminer un plan d'action. Le groupe Les Républicains calédoniens en tournée pour présenter son nouveau parti. En réunion publique ce soir à Koné. Sonia Baquez, la présidente du groupe, est notre invitée ce soir. Est-ce que ce nouveau parti peut débloquer la situation du gouvernement? Ce soir, retour également sur les tentatives d'élection du président de cette institution. Démarche, papier à mettre à jour, santé. Ce soir, c'est maraudage. Le moment où les travailleurs sociaux viennent à la rencontre des sans-abri. C'est la suite de notre feuilleton au centre Macadam Partage. Le plan Orsec Paul Marter déclenché ce jour au pays par la sécurité civile. Une action pour faire face à la pollution qui touche la Calédonie. Lifou, Maré, Yaté, l'embouchure de la Tchamba, Tiacan et la tribu de Mou à Poneriouin. Les boulettes d'hydrocarbures s'échouent de plus en plus sur les plages de notre pays. Si à Lifou, les plages sont interdites à la baignade et à la pêche, à Maré, ce n'est pas encore le cas. Par contre, pour Poneriouin, ça ne serait tardé. Aujourd'hui, une réunion de crise a été organisée dans cette commune. Écoutons Pierre Chanel Tutugoro, le maire de Pointe-Réunion. La réunion a abouti. On a d'abord beaucoup échangé, mais on a surtout abouti à des actions. Et tout le monde est reparti avec des missions bien précises, dont celle de déclencher un arrêté municipal. L'arrêté du maire pour l'interdiction et les précautions à prendre par rapport à l'accès aux plages. Voilà. Et surtout une communication et affichage par rapport au comportement qu'on doit avoir en présence de ces produits. Voilà. Et ensuite, on a pu aussi décider de l'engagement d'une société privée qu'on a mandatée, qui vont bientôt me retrouver là pour qu'on puisse ensemble organiser une grande campagne de visite de nos plages, de ramassage, parce qu'on a besoin de quantifier exactement, pour pouvoir quantifier exactement l'impact, enfin l'arrivée de ces boulettes Voilà, demain nous suivrons encore cette situation qui touche le pays en raison de cette pollution. La Fondation Ataï, le collectif enseignants et éducateurs Kanak, puis la Fédération des artistes Kanak organisent une manifestation ce samedi devant le Haut-Commissariat, au Moaka ce dimanche, au kiosque à musique ce lundi prochain, mais aussi à Paris au Trocadéro et devant le Parlement européen de Strasbourg le 21 décembre. Politique, les Républicains calédoniens aujourd'hui à Koné. Le groupe de Sonia Baquez est en tournée dans le pays pour présenter le nouveau parti baptisé du nom du groupe, les Républicains calédoniens. Sonia Baquez, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler de ce nouveau parti, une question d'actualité. Comment expliquer le silence de nos autorités à propos de cette pollution qui touche le pays ? Alors d'abord, ce que je constate, c'est que c'est la première fois qu'on subit ce genre de pollution. Donc il me semble que les autorités ont pris en main la situation pour dépolluer le plus rapidement possible et puis pour essayer de faire la lumière sur... Oui, mais nos politiques ne parlent pas. Les politiques se sont sans doute pas exprimés, je suis la première, tant mieux, mais je pense que ce qui est important, c'est d'une part de dépolluer rapidement, parce que c'est quand même extrêmement ennuyeux. Est-ce que cela vous inquiète ? Alors, ce qui est important, c'est de savoir d'où ça vient. C'est-à-dire que soit c'est quelque chose de marginal et une seule fois, et effectivement, il faut traiter ce qui s'est passé là, soit c'est avéré et ça doit se reproduire. Et dans ce cas-là, il faut effectivement prendre des mesures pour que ça ne se reproduise pas. Alors, Sonia Baquez, cela fait plus de 100 jours qu'on n'a pas de président du gouvernement et peut-être que ça pourrait se bloquer demain, on ne le sait pas. Je vous propose de revenir avec Falai Wejo sur ces différentes tentatives qui ont jusqu'ici échoué. Le jeudi 31 août, le 15e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est élu. Une séance qui s'est déroulée rapidement, avec un seul tour de scrutin et sans aucune surprise. 4 listes présentées par les 4 groupes. Philippe Germain, Cynthia Lichard, Hélène Yekawe, Bernard Deladrière et Nicolas Metzdorf pour l'intergroupe.
Gilbert Thuénan, Jean-Louis Danglebert et Didier Poidaliouane pour le groupe UC, FLNKS et Nationaliste, Valentine Urisuke Dewegorede pour le groupe Uni, et enfin Christopher Gigès pour le groupe Les Républicains Calédoniens. Dans la foulée, ces 11 élus se réunissent pour élire le président de ce nouveau gouvernement. Une seule candidature, celle du président sortant Philippe Germain de l'Intergroupe. Les non-indépendantistes sont 6 sur 11, donc majoritaires, mais Philippe Germain n'est pas réélu faute de majorité. Il ne récolte que 5 voix, celles de son groupe. Les 5 indépendantistes votent blanc, ainsi que Christopher Gigès des Républicains Calédoniens. Ça fait 2 ans que nous nous opposons à la politique qui est menée par le gouvernement de Calédonie Ensemble et portée par Philippe Germain. Donc nous avons fait 2 propositions de rencontre aux membres de la plateforme qui sont malheureusement restées sans réponse. 12 jours plus tard, mardi 12 septembre, le OCR reconvoque les 11 élus du nouveau gouvernement. Même scénario que la première fois, Philippe Germain n'est pas réélu faute de majorité. 5 voix pour contre 6 blancs, celui des indépendantistes et de Christopher des Républicains Calédoniens. Ce que nous voulons, c'est discuter des orientations de ce gouvernement, de la feuille de route du gouvernement pour améliorer le quotidien des Calédoniens. Écoutez, c'est la 3e fois que Philippe Germain recueille contre lui 6 voix sur 11. C'est le résultat malheureusement d'un enfermement de la plateforme, d'un refus du dialogue, d'un certain mépris vis-à-vis des autres formations politiques. Dans quelques jours, le Premier ministre sera en Nouvelle-Calédonie. La question est de savoir si d'ici là, cette situation conflictuelle sera désamorcée. Alors la question de Falaï, est-ce que vous pensez que la situation sera débloquée avant l'arrivée du Premier ministre ? Écoutez, c'est une bonne question. Nous ne sommes associés, nous, à aucune discussion, puisqu'en fait, vous le savez, on a fait 4 demandes officielles de rencontre. On a également sollicité le haut-commissaire pour qu'il réunisse l'ensemble des formations politiques, parce que, vous savez, à 1 an du référendum, c'est important qu'on se mette d'accord sur la feuille de route et qu'on n'aille pas à signer un chèque en blanc sans savoir ce qui va se passer, alors qu'on a eu de graves conflits dans les mois précédents. Que les Calédoniens se retrouvent au milieu de cette guerre politique. Alors, je comprends bien. Alors, c'est vrai que le gouvernement, il a déjà été, quand Philippe Gomes démissionnait à répétition en 2011, bloqué pendant presque 4 mois. Donc, c'est pas non plus la Nouvelle-Calédonie arrive à faire avancer les choses dans le cadre des affaires courantes. Mais nous, on souhaite débloquer le plus vite possible. Et depuis le départ, je rappelle qu'on a fait notre première demande de rencontre avant même que le gouvernement soit constitué. La plateforme refuse de nous parler et donc a fait le choix, d'après les informations que nous avons, de faire des réunions en catimini avec les indépendantistes pour négocier. Alors, on voit bien l'enjeu. On attend ces discussions pour faire un geste ? Comment ? On attend cette discussion pour faire un geste ? Nous, le geste, c'est, on a dit, la plateforme est légitime à avoir la présidence du gouvernement. Simplement, on ne signe pas un chèque en blanc. C'est-à-dire qu'on demande quelle est la feuille de route. Donc, visiblement, Philippe Gomes préfère préparer sa feuille de route avec les indépendantistes, dont acte. Nous, on est très inquiets parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des engagements de Philippe Gomes pour aller dans le sens du transfert, notamment de l'article 27. Et on est inquiets du résultat de ces négociations. Et c'est quoi votre décision, du coup ? Nous, on attend d'avoir au moins une rencontre pour savoir ce qu'on va faire. Je crois que vraiment, c'est important que les Calédoniens sachent où ils vont à 1 an du référendum. Aujourd'hui, le gouvernement de Germain a quand même amené des milliers de suppressions d'emplois, des entreprises qu'on fermait, etc. Et donc, du coup, demain, s'il y a convocation du Haut-Commissariat, il n'y a pas de convocation. Personne n'est convoqué aujourd'hui. Christopher Gigès, pour les Républicains calédoniens, n'est pas convoqué. Le Haut-Commissaire convoquera sans doute s'il y a une majorité pour élire le président du gouvernement. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y a une majorité, les discussions sont en cours. Et les Calédoniens pourront vous rencontrer d'ailleurs ce soir, je vous le disais, on va parler du nouveau parti, on y trouve plusieurs personnalités politiques, parmi lesquelles Isabelle Lafleur. Qu'est-ce qui vous distingue des Républicains de Pierre Frogier ? Pas mal de choses, c'est-à-dire que notamment pendant la campagne des législatives, on a eu 2 positions complètement différentes qui se maintiennent aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, on considère qu'il faut que pour le référendum, la question soit la plus claire possible. Que la question soit de savoir si les Calédoniens souhaitent l'indépendance ou le maintien dans la France. Ça n'empêche pas de se parler, bien au contraire, c'est-à-dire ce qu'il faut, c'est construire le statut qui sera celui d'après, alors que Pierre Frogier considère qu'il faut remplacer cette question-là par un 3e accord dont on ne sait pas ce qu'il y aura dedans, et donc c'est clairement ce qui nous a distingués. Et puis maintenant, ce qui nous distingue, c'est que Pierre Frogier a été absorbé par la plateforme de Calédonie Ensemble, et donc qu'il cautionne finalement les dérives souverainistes de Philippe Gomes. Alors, vous parlez justement de Philippe Gomes, on le voit sur votre page Facebook, vous êtes très active. D'ailleurs, je regarde sur votre mur, sur les 5 dernières publications, j'ai relevé 3 attaques contre Philippe Gomes. On a l'impression que votre but, c'est de l'éliminer plutôt que de défendre un projet politique. Alors, d'une part, je considère qu'aujourd'hui, Philippe Gomes est le plus dangereux pour le camp loyaliste. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, le référendum, il est prévu. Il y a les indépendantistes qui veulent l'indépendance, nous, on veut le maintien dans la France. Et normalement, chacun s'exprime en fonction
fonction de ça. Là, Philippe Gomès, il est en train de voler ce résultat aux Calédoniens en proposant finalement que les choses se fassent en amont, en catimini, en proposant un partage de souveraineté, des transferts de l'article 27, etc. Et donc, alors, je considère... Vous l'évoquez, hein, l'idée d'État associé a été évoquée lors des récents colloques à l'université. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis totalement opposée à l'indépendance association parce que l'indépendance association, c'est une indépendance. Et le principe, c'est que ensuite, c'est un contrat qui lierait la Nouvelle-Calédonie à la France et que ce contrat peut être cassé par l'un ou par l'autre, donc par la Nouvelle-Calédonie ou par la France. Et puis au-delà de ça, les transferts financiers, les 168 milliards que nous donne la France, ne seront plus là si on avait une indépendance association. La France a suffisamment de problèmes pour ne pas s'occuper de parties de son territoire qui ne sont plus des parties de son territoire. Sonia Backès, merci d'avoir répondu à nos questions. Suite de notre feuilleton de la semaine. Aujourd'hui, c'est maraudage. Les travailleurs sociaux vont dans la rue à la rencontre des sans domicile fixe pour prendre la température et voir par exemple si les papiers de certains sont à jour. Le reportage de Mathieu Le Barbier. J'appelle Sophia. J'appelle Séné. Ok. Nous allons faire de la maraude au centre-ville, dans Nouméa. Ça consiste à aller voir les personnes avec qui on a qui sont inscrits à Macadam, mais qu'on ne voit pas souvent. Ça permet de voir s'ils ont besoin de rien, s'ils ont toujours leur carte d'aide médicale à jour, voir si vis-à-vis de la santé ça va, voir s'ils ont besoin de vêtements. Parce qu'il y en a, c'est dur pour eux de venir jusqu'au centre pour un entretien. Ensuite, ça permet aussi de comptabiliser les personnes qui se trouvent à la rue ou qui sont en errance, quoi. Moi, je vais voir la personne que je suis qui doit m'attendre là au marché. Je suis Sandrine, ta référente. Oui, c'est moi qui te suis. Oui. Okay. Et toi, tu es où? Tu es à Macadam. Mais c'est pas Isabelle qui te suit, c'est moi, Sandrine. Ah bon, c'est Isabelle là encore. Voilà. Il faut que tu ailles à la CAFAT. Oui. Tu vas à la CAFAT faire une attestation de vie, comme quoi que tu es toujours en vie, pour pouvoir avoir tes sous. Mais alors, tu sais où les sous? Tu vas retoucher toujours sur ton compte. Ouais, mais c'est capable de virer dessus. Non, ça va pas être dessus. Ah, ben non, il faut que ça virer dessus. Ça, après, il faut que tu vois avec eux. C'est la CAFAT qui vient. C'est la CAFAT qui vient. Mais la CAFAT, tu ne vas pas voir tout le monde là-dedans. Non, juste dire pour l'attestation de vie et leur demander quand est-ce que tu auras ton allocation. Non, mais il n'y a pas à attendre, là. Il faut que je touche tout de suite. Tu sais déjà. Mais... C'est comme nous, on attend toujours des choses. Oui, mais là, c'est pas, là, il y a un tort. Ça est très bien, j'étais là, moi. Je te dis, il faut que tu ailles vite faire ton attestation de vie, comme ça tu vas le recevoir assez rapidement. Et t'as dû, tu fais preuve un peu de retenue et de bon sens. Ben oui. C'est pas sur dire des conneries. Mais non, voilà. À part manger, qu'est-ce qu'il faut? En fait, je vais y aller. Pour t'avoir, je téléphone. Tu téléphones à Macadam. Macadam? Oui, tu demandes Merci. Sandrine. Merci. Ok. Bonne journée, tata. Sandrine, on a affaire à quel genre de personnes du coup là? Une qui est dans la rue mais qui ne perçoit plus en allocation vieillesse. On va aller faire un tour vers Sainte-Marie, voir si on peut trouver d'autres personnes. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Qu'est-ce qu'elle y connaît? Qu'est-ce qu'elle y connaît? Il y a de neuf dans ma rue, juste une allée à pas d'avenir. Non mais il dort vraiment ou... Il est un peu trop bien sapé pour être sérieux. Oui. Non, mais vérifier s'il respire. Oui, voilà, parce que c'est pas le moment. Parce que ça me fait pas de regarder. Bonjour. Bonjour. Ça va? Non, vous voyez dormir là, on a cru que... Il a même pas 1000 francs pour prendre à manger? Oui, il a même pas 1000 francs, c'est ça. Moi, je veux bien t'aider, mais là, bon, t'as un boulot, t'as un toit. Si tu veux, la situation...
Il n'y a pas un numéro pour qu'on appelle quelqu'un pour qu'elle vienne vous chercher? Mais il faut appeler votre maman ou votre frère ou votre neveu. Ne serait-ce que juste pour venir vous chercher de là, pour vous donner à manger. Tata Émilie. Ça, c'est un spot où on trouve certains de nos suivis ici. Et ceux-là, vous les connaissiez? La dame, oui. La dame, oui. Le monsieur en casquette, Oui. Mais pas... Je vais te dire oui, parce que je l'avais rencontré au travail de rue avec la petite dame. Loin du bonheur et des îles, où la misère prend ses aises, près du haut loup l'oppressé, se console avec des cils. Plus de chemin, plus de repères que des raccourcis. Pour la plupart piégés, piégés, piégés. Quand se nourrir est un film. Devoir de mémoire hier à Tio. Cela fait 17 ans que l'hélicoptère de la SMSP se crachait au lieu-dit Chefao. Lors de l'accident se trouvait une personnalité du pays, Raphaël Pidjo, mais aussi d'autres employés de la SMSP de Falcon Bridge. Aujourd'hui, hier, on commémorait cette mémoire et l'anniversaire de cette tragédie. Le reportage de Lindsay Wamo. Voici la tribu de Kouergoa, une tribu cachée entre les montagnes. C'est là-bas, derrière cette montagne, que l'hélicoptère de la SMSP s'est crashé dans le lieu-dit Chefao, il y a tout juste 17 ans. Donc le site là où le nom c'est Chefao. En langue kalantu, ça veut dire là où il y a la croisée des chemins aussi. Et en fin de compte, la route, il y a une grande montée qui fait à peu près 1 km en gros. Et on a une descente de l'autre côté qui fait à peu près 500 mètres. C'est donc parti pour près de 2 heures de marche. Une marche difficile, aussi bien pour ceux qui viennent la première fois que pour les habitués. Ah ben c'est dur, hein, on n'a pas dit qu'on allait arriver là-bas si facilement, donc c'est un peu ce souvenir aussi qu'il y en a qui sont tombés au travail. Alors nous il faut qu'on souffre peut-être pour arriver là où on doit aller, pour pouvoir mieux se souvenir, surtout le long du chemin. Difficile, mais il faut aller. Voici ici du crash. Et voilà ce qu'il reste de l'hélicoptère aujourd'hui. Plus bas, un monument avec 7 sculptures. 7 sculptures pour les 7 disparus du 28 novembre. Parmi eux, une personnalité connue, Raphaël Pidjo, premier Kanak, directeur d'une société minière et figure du mouvement indépendantiste. Tous les ans, le comité d'entreprise de Konyambo Nickel se rend chaque 28 novembre ici pour se recueillir. Les personnes qui sont tombées là aussi, là où ils sont aujourd'hui, là à Esprit, je sais qu'ils sont là aussi avec nous lors de cette journée-là. Pour aussi rentrer dans chacun d'entre nous et de prendre conscience de l'importance des outils. C'est parce que c'est des outils, hein, moi je le dis aujourd'hui, c'est un outil que j'ai rejoint il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années aujourd'hui, mais on est toujours dans le groupe. On est toujours venu œuvrer dans le cadre du développement de notre pays. On ne dissocie pas les cultures quand je dis ça. Depuis 17 ans, l'accueil des familles, des amis, des collègues ou autres, des défunts sont assurés par une association de la tribu, l'association Winje. L'association espère que la date du 28 novembre devienne un jour chômé pour toutes les sociétés minières du pays en hommage aux disparus. Et pour refermer ce journal, Pas à Pas fait son gala au Centre culturel du Mont d'Or demain à 19h30. À 19h30, donc une comédie musicale pour le plaisir des yeux. Je vous propose un extrait.
C'est la fin de ce journal. Après cette édition, votre émission Bienvenue dans la bande sera consacrée aux dons d'organes. Jimmy Waimo et Michel Pimbé recevront Francis Gazo, greffé du cœur depuis 2004. Il va donc nous parler de sa nouvelle vie depuis qu'il a été greffé. Suivez donc cette émission en direct à la télévision, mais aussi posez vos questions sur Facebook Live après ce journal. Bonne soirée à tous. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain.